Hello les énergies, la météo énergétique de ce lundi 20 novembre. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit Annick, les filtres, etc. Voilà, ça c'est ma tête sans filtre, j'ai pas mis de filtre, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écart avec et sans filtre. Des fois je mets des filtres tout simplement parce que je trouve ça joli. Il n'y a pas un côté superficiel comme certains pourraient avoir la mauvaise intention tout le temps de le prétendre. Alors, dans les énergies, dans la météo énergétique d'aujourd'hui, il y a ce côté, on a dit qu'on était dans cette période d'introspection, dans cette période où on va voir à l'intérieur de soi ce qui se passe, de questionnement. Il y a un énorme sentiment de fatigue et de lassitude, de manière générale, quelque chose qui plombe, et en même temps, quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur, quelque chose qui plombe sur l'extérieur, et quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur, quelque chose qui est en train, on sent qu'il est en train en pleine gestation, d'accord? Il y a une gestation qui se fait à l'intérieur. Où on n'a plus du tout envie des mêmes choses qu'avant, où il y a des prises de conscience. Et bien aujourd'hui, l'intention, c'est de prendre le temps de faire un bilan de ton environnement. Voilà, de regarder les choses telles qu'elles sont dans ton environnement, sans les enjoliver, sans le côté émotionnel, pour pouvoir être dans le bon discernement de ce qui te convient et de ce qui ne te convient pas. J'ai entendu sur les réseaux qu'on parlait de dette karmique, ils ont mélangé le transgénérationnel. Alors, je vais un petit peu remettre les choses dans leur contexte. Alors, quand on est sur l'âme, on peut parler de dette karmique. Pourquoi? Et encore moi, pour moi, il n'y a pas de dette karmique. Il y a des contrats d'âme et c'est pas pareil. Parce que dette, ça veut tout de suite dire, ça donne un aspect négatif. Donc, il y a des contrats d'âme et les âmes sont là. Il n'y a pas de je t'aime ou je t'aime pas chez les âmes. Tout le monde s'aime. C'est simplement qu'on n'a pas le même taux vibratoire. On n'est pas dans cet aspect émotionnel au niveau de l'âme. Par contre, on a la mémoire des émotions qu'on a vécues sur Terre, ce qui sont deux choses diamétralement différentes. On est dans cette période karmique, on va régler des choses karmiques, donc forcément, on va être en contact avec des gens avec qui on a des contrats d'âme. Ça veut dire que ce n'est pas la première vie où on les rencontre, où on va partager des choses, des apprentissages avec eux pour pouvoir comprendre des choses, avancer et grandir. Quand on parle de la famille ou de certains membres de la famille, on parle en tant qu'humain des mémoires transgénérationnelles, familiales et patronymiques. Donc ça veut dire qu'est-ce que chacun a mis en tant qu'être humain dans le nom de famille, dans la mémoire de l'arbre généalogique, etc. Là, on n'est pas sur du karma, puisqu'on est de l'humain vers la mémoire de la famille et on n'est pas au niveau de l'âme. On parle de karma quand on est au niveau de l'âme. L'âme que je suis en tant que, qui fait une expérience et qui va laisser soit des cadeaux, soit des poubelles. Voilà. Donc ça n'est pas du tout la même approche et pas la bonne signification qu'il faut avoir. Donc la notion de dette karmique au niveau de l'arbre généalogique, quand on parle de l'humain et des mémoires transgénérationnelles ou familiales, elle est erronée. Par contre, quand on parle de l'âme, l'âme que je suis en tant que, et l'âme de ce nom de famille, l'âme de cette famille, il y a des apprentissages karmiques réussis et des apprentissages karmiques non réussis. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de m'incarner dans cette famille pour pouvoir aller les résoudre. Donc voilà, là je vous ai fait un petit peu un rétablissement au niveau du vocabulaire, au niveau des notions. Donc ne commencez pas à rentrer dans des histoires de dettes karmiques. N'oubliez pas qu'on est humain, que c'est nous qui créons des choses sur Terre avec nos consciences, d'accord? Parce qu'on a besoin de poser des choses. Et ce qui t'est demandé là, c'est d'arrêter de te concentrer sur ce que tu représentes, sur ce qu'on attend de toi, sur ce que tu veux être, mais qui tu es vraiment. Quel intérêt tu as à être toi? Qu'est-ce que tu as déjà réussi? Qu'est-ce qui te rend heureux d'être toi? Juste toi, dans ton prénom là, dans ton identité propre. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui fait que c'est waouh d'être toi? On ne parle pas des problèmes, on ne parle pas de la famille, on ne parle pas des factures. Toi, est-ce que tu es une belle personne?
Quel intérêt t'as à être toi? Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Qu'est-ce que tu n'as pas réussi à faire? Où tu en es avec ton ego? Où tu en es avec l'amour de toi? Ça, c'est des choses par contre intéressantes et on est en plein dans ces énergies-là. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye, à demain.